Dérive tribaliste dans le Haut-Sassandra. Le PPACI-FPI de Laurent Gbagbo sombre dans la violence verbale comme à ses habitudes. Dans le Haut-Sassandra, la bataille pour les prochaines élections municipales et régionales ne s'annonce pas sous les meilleurs auspices. Au regard des propos virulents, tribalistes, haineux que tiennent les responsables du PPACI de Laurent Gbagbo, des dérives verbales qui pourraient conduire à des conséquences imprévisibles si les auteurs n'étaient pas interpellés. De quoi s'agit-il? En tournée dans le Haut-Sassandra, le samedi 21 janvier 2023, une délégation du PPACI y a eu des rencontres avec les populations et tenu un meeting. C'est à l'occasion de l'un de ces rassemblements à Saïwa que l'un des collaborateurs de Stéphane Kipré, en l'occurrence son chargé de communication Steve Biko, s'est laissé aller à des propos désobligeants. Ceux qui ont refusé de dégeler les comptes des enfants de Saïwa pour qu'ils puissent se soigner, ceux qui ont regardé les enfants de Saïwa avec une balle dans la bouche et qui ont refusé de les conduire à l'hôpital, ne doivent avoir aucun poste ici à Saïwa, a-t-il proféré. Des propos dangereux qui tendent à inciter à la haine des adversaires politiques du PPACI, lesquels sont présentés comme étant le bourreau de ces populations. Cette idée est d'ailleurs clairement sémée dans les esprits par cet autre passage de l'intervention du porte-voix de Stéphane Kipré. Ceux qui ont fait du mal aux enfants de Saïwa, ceux qui ont regardé les enfants de Saïwa mourir, ceux qui ont tué les enfants de Saïwa, ne doivent avoir aucun poste ici à Saïwa. On est là, en pleine dérive, visant à diaboliser l'adversaire politique à des fins électoralistes. Avec cette phrase, on est passé à un autre stade de la violence verbale dont l'objectif est clairement de s'aimer dans les cœurs la haine pour les adversaires du PPACI dans la région de Saïwa. Ce discours est à la fois haineux, tribaliste, régionaliste, mais très dangereux. Et comme s'il n'en avait pas assez déblatéré, ce collaborateur de Stéphane Kipré a poursuivi sa logorée haineuse en assénant encore. Ils disent que vous n'avez pas de dignité, qu'ils peuvent tuer vos enfants, qu'ils peuvent maltraiter vos enfants et après venir vous offrir quelques billets, un peu de peinture, un peu de bitume et vous allez oublier. Est-ce que vous allez oublier? Est-ce que les populations de Saïwa ont oublié? Rendez-vous en 2023 pour la demi-finale et rendez-vous en 2025 pour la finale. La rhétorique reste constante dans son intention de braquer les populations contre les adversaires du PPACI. À dessein, peint en noir. En témoigne cet autre propos qui peut tenir lieu de conclusion à ce discours qui transpire la haine. Si après avoir fait ça à vos enfants, ils ont un poste à Saïwa, ça veut dire que les populations de Saïwa n'ont pas de mémoire. Il ne faut pas s'étonner qu'après de tels venins eût été inoculés dans les esprits des populations, l'on puisse demain assister à des élections heurtées dans cette partie du pays. Voilà qui montre clairement que le PPACI est encore loin de s'être inscrit dans la dynamique d'apaisement du climat sociopolitique dans laquelle s'est engagé le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara. Tout porte à croire que ce parti, fondé par Laurent Gbagbo dès son retour au pays, ne semble pas avoir tiré les leçons de l'épisode sanglant de la guerre post-électorale de 2011, dont nombre d'exactions étaient la conséquence des propos haineux. Et donc, mesdames et messieurs, lorsque vous écoutez de tels propos qui ont été tenus, est-ce que ça doit surprendre? Ça ne peut pas surprendre. Est-ce qu'avant ça, là, il n'y a pas eu de propos haineux? Est-ce qu'avant ça, là, Laurent Gbagbo n'est pas allé dire, mentir que les gens du Nord et les étrangers ont tué les gens de l'Ouest et du Sud-Ouest à cause de leur forêt? Est-ce que ça n'a pas été tenu? Qui s'est plaint? À part la classe éclairant pro-vérité, ni les autorités de Côte d'Ivoire, ni les Ivoiriens eux-mêmes, personne ne s'est plaint. Est-ce que Laurent Gbagbo n'est pas allé à Abidjan devant les populations leur dire que
Ils ont été spoliés de leur terre. En faisant du mensonge dans l'histoire. Qui s'est plaint, à part Éclaireur Pro Vérité et les élèves de la classe? Est-ce que les Ivoiriens se sont plaints? Est-ce que le gouvernement s'est plaint? Mais c'est totalement normal. Ce que tu sèmes, tu dois récolter. Le gouvernement même se plaît dans ce désordre. Le gouvernement même se plaît à réveiller les mêmes diables, les mêmes dangers qui ont conduit la Côte d'Ivoire dans les chaos. Sous un autre régime, on aurait pu dire non, nous sommes de l'opposition et nous condamnons les propos. Mais le régime du docteur Alassane Ouattara laisse les propos haineux prospérer. Quand un jeune homme sort pour dire que lui peut faire 10 coups, ça a quoi gâter dans ma vie? S'il peut faire 10 coups, c'est son problème. S'il peut faire 4 coups, c'est son problème. S'il peut faire 1000 coups, c'est son problème. Mais lui, on l'arrête. Il dit qu'il a fait 1000 coups. Mais on le condamne le lendemain. Mais Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara a peur de condamner Laurent Gbagbo. Simon Evier Gbagbo tient des discours de haine. Alassane Ouattara a peur même de l'interpeller. Quand j'ai dit à Alassane Ouattara, je veux parler du ministère des Affaires de la Justice. Blé Goudé sort, il dit, enlevez ma peine là. Parce que ce que j'ai tué là, ce n'est pas des hommes, je m'en fous. Le ministère de la Justice ne peut pas se plaindre. Le gouvernement ne peut pas se plaindre. Parce qu'un gouvernement, aujourd'hui, quand on voit celui-là, le 21 sorti, le 21 samedi sorti pour dire les mêmes propos, mais c'est ça. Cette demi-finale là, vous allez jouer en 2023 et puis finale là. J'ai toujours dit ça ici. Depuis 2021, j'ai écrit. Depuis que Laurent Gbagbo a été libéré, mes textes sont là. Les audios sont là. J'ai écrit. J'ai dit tout ce qui va se passer. J'ai dit que dans leur tête, il faut maintenant 3 millions de morts. J'ai dit que ces élections-là, ils vont pour créer le désordre. J'ai dit que ces élections-là, ils vont, partout où ils gagneront, ils vont déchirer les registres. Si je l'ai dit ou même je ne l'ai jamais dit, voilà la réalité en face de vous aujourd'hui. Eux-mêmes sont en train de vous donner ça à petite dose homéopathique. Ils sont en train de vous dire ça petit à petit. Vous avez entendu, non? Ils disent 2023 là, ça sera demi-finale. Et puis 2025 là, ça veut dire quoi? Demi-finale là, les mairies qui vont gagner là, ils vont déchirer vos informations dans les registres. Ça c'est petit dedans. Ne vous concentrez pas sur ce qu'ils disent, non, il faut se mettre ensemble et on va créer des gens. Non, 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 tout ça c'est pour vous distraire. Ce qu'ils sont en train de faire là, eux-mêmes ils savent que moi je connais. Il y a beaucoup de détails qu'on ne donne pas ici, c'est des informations sécuritaires. Mais ce que les opposants ivoiriens sont dedans là, en tout cas, s'ils ne savent pas que moi je sais là, je sais plus que eux-mêmes souvent. Mais on est là, on vous regarde, mais on ne va pas vous louper. Final que vous voulez jouer là, nous on a déjà la coupe en main ici. Nous on attend seulement que vous sifflez le début. Le match là, nous on va célébrer la victoire avant de finir le match là. Parce que tellement nous on vous attend là. On dit celui qui parle beaucoup là, c'est une perte de temps. Quand il dit qu'on a gelé des fonds des gens là, mais il faut rappeler que c'est de l'argent volé. Il faut rappeler que quand Désiré Tagore s'est pris une bonne dans la gueule et qu'il allait en enfer, il faut rappeler que c'est votre ami Soro Guillaume qui lui a collé cette balle là. Il faut aussi rappeler que c'est Laurent Gbagbo là, c'est Alassane Ouattara qui l'a sauvé quand il était dans son trou et puis il dit ne me tuez pas là. Et puis il était en train de crier là. Il faut dire qu'il a dû son salut à Alassane Ouattara. Sinon là, si c'était nous là, on allait le tuer. Donc là, de la manière vous n'avez pas honte là. Nous aussi là, on va enlever nos culottes, nos pantalons là, et puis on va vous montrer que nous-mêmes là, on n'a pas plus honte que vous. Si vous pensez que vous êtes criminel, sachez aussi que nous aussi là, on vous attend. Et puis on va bien se mesurer. Personne n'aura peur de qui que ce soit en Côte d'Ivoire. Si on avait peur de vous là, on n'allait pas vous attaquer le 19 septembre 2002 et puis vous vaincre. Donc là, vous ne pouvez pas menacer qui que ce soit. Vous aviez les moyens de l'État, mais on vous a déculotté et on a fait tomber votre Laurent Gbagbo comme un fruit pourri. Donc ce n'est pas des fruits pourris comme vous qui peuvent impressionner des gens comme nous. Et sachez qu'on est prêt. Ce langage que vous tenez là, il faut aussi que le gouvernement accepte que chacun aussi tienne ce langage-là. Parce qu'on ne peut pas laisser les opposants tenir ce langage-là et venir nous dire non, 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 et soyez doux dans le langage. Ça, c'est... Non, 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 ça, ce temps-là est révolu. Ce que vous dites là,
Nous, on vous prie, prions Dieu, continuez à faire ça. Et on prie Dieu pour que vous passiez aux actes. C'est tout ce qu'on attend. Nous, on veut soulager notre conscience pour dire que ce n'est pas nous, on a commencé. Mais vous allez comprendre que dans le pays, là, il y a garçon. Parce qu'Alassane Ouattara lui-même, là, on ne va plus l'écouter. Alassane Ouattara, en 2020, nous a dit de nous calmer, qu'ils vont juger les gens du CNT. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais jugé ceux qui sont passés. On ne veut pas faire de devoir de mémoire. On ne veut pas instaurer une justice en Côte d'Ivoire. Et on veut qu'on avance dans le vide. En tout cas, chacun tient à ses parents. Alassane Ouattara, là, ce n'est pas lui qui a accouché enfant des gens. Alassane Ouattara, là, on a vu ici en 2020, on a vu en 2023, il n'y a jamais un jugement. Les gens qui ont perdu leur véhicule, les gens qui ont perdu leur vie, ils n'auront plus de jugement. Demain, en 2025, là, eux peuvent venir nous dire de nous calmer. En 2023, là, eux peuvent dire à quelqu'un de se calmer. Mais tu te calmes, là, ils vont t'envoyer au cimetière. Toi-même, tu connais. Et donc, ces propos que le monsieur a tenus là, il a bien fait de parler comme ça. Il a totalement raison de parler. Je les encourage même de ne pas attendre 2025. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je sais. Je ne peux pas les dire en public. Mais vous savez, depuis la plantation, que vous n'allez pas attendre. 2025 est trop loin. 2023, c'est loin. On sait ce que vous faites. Mais continuez dedans. C'est Alassane Ouattara qui s'amuse avec vous. Mais Alassane Ouattara nous a montré qu'en ce qui concerne notre propre sécurité et la justice, là, de ne plus lui faire confiance. Et donc là, si tu es bête, là, il faut continuer à être le mouton des autres. Mais nous autres qui avons compris ça, là, on va s'apprêter en conséquence pour vous attendre. Mais quand ça va commencer, là, ne criez pas qu'on n'a qu'à arrêter. On va aller jusqu'au bout. Ça aussi, là, on vous dit ça en même temps.